Derrière chaque gorgée de café que vous buvez se cache une histoire fascinante. Dans Nourri, Logé et Parfumé, vous allez découvrir comment les plantes sont devenues des incontournables de votre quotidien. Aujourd'hui, je vous explique comment le café est arrivé dans votre tasse en me basant sur les numéros 22 et 28 de la revue du CCVS Hommes et Plantes. Tout commence avec les Éthiopiens qui occupent le Yémen une bonne partie du VIe siècle. Ils arrivent avec leurs armes, mais aussi avec leurs caféiers. Ils consomment les fruits du caféier en pâte et en poudre, mais pas encore en boisson chaude. Selon le mythe le plus connu, l'histoire du café part de Kaldi, berger au Yémen. Il trouve ses chèvres en train de sauter autour d'un arbuste au baie rouge. Il ne le sait pas encore, mais c'est un caféier. Il en parle au directeur d'un monastère voisin qui fait boire à ses moines une infusion à base de feuilles et de baies de l'arbuste. Et à son plus grand bonheur, grâce à cette boisson, les moines ne s'endorment plus à la prière du soir. Un jour, un des moines oublie une branche de ce caféier dans son feu, une odeur agréable s'en dégage et il a une idée. Cueillir les grains brûlés, les piler et faire une infusion avec. Le café en boisson que l'on connaît aujourd'hui est alors né. On a donc la réponse à la question « Comment le café est passé d'un petit arbuste à une tasse de café ?» L'autre question, c'est « Comment le café est devenu connu dans le monde entier ?» Sa route vers la célébrité commence au XIIIe siècle dans la péninsule arabique. Son usage se répand rapidement grâce aux ports qui ouvrent sur la région et parce que l'alcool est interdit dans les pays musulmans. Certains lieux de rencontre se spécialisent alors dans le café, où un art de vivre autour de la boisson se développe. On y boit du café, tout en jouant aux échecs et en récitant des vers. La mode du café pour les intellectuels se répand en Égypte, dans l'Empire ottoman et jusqu'en Grèce. C'est en 1615 que le café pointe le bout de son grain en Europe. Les marchands vénitiens commercent avec les Ottomans qui adorent le café. Ils en rapportent alors à Venise, qui est une plateforme commerciale et un carrefour des routes de la soie. Mais l'aventure du café ne s'arrête pas en si bon chemin. En 1686, le premier établissement en France, appelé Café, ouvre ses portes à Paris, du nom de Café Procope. Il marque alors le début de la popularité de cette boisson en Europe. En 1690, les Néerlandais volent quelques plants de caféiers à Mocha, ville portuaire du Yémen. Ils brisent ainsi le monopole arabe et plantent ces caféiers dans leur colonie. 30 ans plus tard, Louis XIV reçoit des Néerlandais 2 plants de café. C'est le début d'un grand relais. Ils sont d'abord confiés à Antoine de Jussieu, botaniste du roi, qui l'envoie au jardin botanique de Michel Bégon, qui est lui, intendant de la marine de Rochefort. C'est là que Declieux entre en jeu. Nous sommes en 1720, Gabriel Declieux est chevalier de Saint-Louis. En gros, il travaille pour le roi Louis XV. Ce jeune officier de marine se voit confier une mission, aller planter les 2 caféiers sous les tropiques. À cette époque, le commerce du café est très lucratif. Donc Gabriel est parfait pour le job. Il sait naviguer, cherche une nouvelle source de revenus et a vécu plus de 10 ans en Martinique. Il embarque de Rochefort, direction la Martinique. À son bord, une centaine d'hommes d'équipage et quelques colons. Les caféiers sont placés dans une caisse de chêne avec un cadre en verre par-dessus pour les protéger. Mais si proche du but, une tempête se lève. Le bateau est endommagé et va couler. Gabriel et ses hommes se déchargent alors des marchandises et de l'eau douce. Après la tempête, c'est le calme total. Il n'y a plus de vent pour avancer. Il faut donc rationner l'eau, y compris pour les plants de caféier. Declieux fait le choix de donner sa part aux plants. Il dit préférer mourir de soif que de tuer ses plants. C'est donc 3 mois après son départ que l'équipage amarre en Martinique avec seulement un plant de caféier. Gabriel Declieux le plante dans son jardin et pose des pics autour pour qu'il ne se fasse pas voler. Une fois les premiers grains récoltés, il les donne à des maisons religieuses et à des connaisseurs du caféier. Le café se répand très rapidement dans les Antilles. La culture du café a d'autant plus de succès que les cacaoyers meurent et que la canne à sucre et le tabac sont endommagés.
C'est à partir de 1730 que commencent les premières exportations de café depuis la Martinique. Les récoltes de café sont de plus en plus abondantes et s'arrange à l'eau la Compagnie des Indes des Néerlandais. Louis XV flaire le conflit et crée alors des entrepôts pour stocker le café des Antilles dans différents ports français. C'est ainsi que le café devient l'une des principales cultures d'exportation des colonies françaises. Aujourd'hui, on estime que 2,4 milliards de tasses de café sont bues chaque jour. Peut-être que maintenant, quand vous boirez votre café, vous penserez à De Clieux qui meurt de soif sur son bateau pour garder en vie un plant de caféier. Vous pouvez retrouver les aventures du café dans les numéros 22 et 28 d'Hommes et Plantes. Rendez-vous sur le site hommesetplantes.com.